Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo YouTube. C'est la première fois qu'on va faire la critique d'un film le jour de sa sortie. Oui, on va parler de Alerte Rouge, le nouveau film Pixar diffusé sur Disney+. Donc, comme je l'ai dit, il a été programmé à l'époque au cinéma, puis il est finalement a été déprogrammé du coup et a été prévu le 11 mars sur Disney+, donc aujourd'hui. Donc c'est un choix qui fait toujours débat et on en entend toujours parler sur les réseaux sociaux. Le choix est bien que Pixar n'est plus au cinéma en ce moment et qui fait que la plupart de ses films sortent en streaming sur Disney+. C'était le cas pour Saul, c'était le cas pour Luca, c'était le cas, c'est le cas pour Alerte Rouge. Buzz l'éclair pour l'instant il est toujours prévu au cinéma, donc le Lightyear, pardon, et j'espère qu'il sortira bel et bien au cinéma et non pas sur Disney+, parce que c'est un film que j'attends énormément et je crois que c'est l'un des films que j'attends le plus de l'année 2022, Buzz l'éclair, donc hâte de le voir. On attendait, comme je l'ai dit, le grand retour de Pixar au cinéma avec ce film, avec Alerte Rouge. Malheureusement, ce n'était pas le cas et c'est bien dommage. D'abord parce que un film c'est toujours mieux au cinéma et ça je le répéterai toujours. Mais ensuite parce que le film, il s'y prête totalement. En fait, il a des scènes de gigantisme. Il est beau, visuellement, il est impactant et je pense que c'est un film qui se prête tout à fait à la salle obscure au cinéma. Donc c'est assez dommage. Je ne comprends pas le choix de Disney de privilégier les films Pixar sur les plateformes de streaming. Soi-disant, c'est parce que les films sont plus familiaux et que les films familiaux, on va les regarder en télé plutôt qu'en cinéma. C'est vrai aussi que les films familiaux, on va les regarder chez soi, à la maison, avec sa famille sur le canapé. C'est vrai, je suis d'accord avec ça, mais justement c'est l'occasion de emmener les enfants au cinéma, de produire des films pour enfants au cinéma et de leur faire découvrir les salles obscures. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel quand tu es enfant, que tu as 5 ou 6 ans, que c'est la première fois que tu rentres au cinéma, tu es dans le silence, tu as un écran géant, ça doit être quelque chose de cool. Et justement, ce genre de films, ils sont là pour eux, parce qu'aujourd'hui au cinéma, on n'a pas forcément des films adaptés à un jeune public, et c'est bien dommage qu'ils n'en aient pas, parce que ça leur ferait une expérience vraiment folle. Euh, donc, pour revenir sur Alerte Rouge, Alerte Rouge, c'est l'histoire d'une jeune fille de 13 ans euh, qui a une certaine joie de vivre et qui, un jour, va se laisser dépasser par ses émotions et va se transformer donc en pandarou, un panda géant de 3 mètres. Et elle comprend pas trop ce qui se passe en fait. En effet, sa famille, elle est atteinte donc d'une malédiction depuis plusieurs générations et elle se transforme donc quand les émotions prennent le dessus sur elle. Donc, j'ai beaucoup lu et vu de critiques du film avant sa sortie, puisqu'il y a eu beaucoup de projections presse au cinéma. Et moi, j'ai pas eu l'occasion du coup de le voir en avant-première, même parce qu'il était programmé dans mon cinéma en avant-première. Il a été diffusé, mais je ne suis pas allé le voir et c'était bien dommage pour le coup. J'aurais dû y aller. Enfin bref, je l'ai découvert donc sur petit écran ce matin et beaucoup de monde affirme que c'est un très bon Pixar, que c'est l'un des meilleurs Pixar sortis récemment. Et bien moi je suis plutôt mitigé par ce projet. Je n'y ai rien vu d'exceptionnel, alors il n'est pas mauvais, hein, mais il a du mal à me faire voyager en enfance comme l'a fait Coco, comme l'a fait Luca, comme l'a fait Monstres et compagnie, enfin comme l'a fait la plupart des grosses licences de chez Pixar. J'aime les Pixar, moi, qui ont un côté un petit peu nostalgique que j'ai découvert dans mon enfance et qui me marque encore aujourd'hui. Hein. Toy Story, Cars, Coco, mais aussi Monstres et compagnie, comme je l'ai dit. Enfin, c'est toutes des licences qui sont vieilles que j'ai découvert quand j'étais gamin et qui aujourd'hui, qui peuvent avoir tous les défauts du monde et encore c'est pas le cas, je les apprécierai parce que voilà, c'est des films qui m'ont fait voyager. Aujourd'hui, on n'a plus ce côté nostalgique des Pixar, alors peut-être que parce que ils sont peut-être moins bons qu'à l'époque, ou peut-être que c'est moi qui grandis et qui du coup n'ai plus cette touche enfantine quand je regarde un Pixar, c'est peut-être ça aussi, malheureusement, je le pense. Euh, et en plus, aucun d'eux n'apporte un phénomène comme ça.
un phénomène de masse, quoi. Toy Story, tout le monde connaît, Monstres et compagnie, tout le monde connaît. Alors c'est vrai que celui qui a réussi à se démarquer récemment, et c'est un exemple chez Pixar, c'est le film Coco qui, aujourd'hui, la grande majorité des gens ont vu Coco. Mais c'est vrai que maintenant, quand tu parles de Soul, pas beaucoup de monde l'aura vu. Quand tu parles de Luca, pas beaucoup de monde l'aura vu. Et c'est, je trouve, dommage. Et je pense qu'avec Alerte Rouge, bah, ce sera un petit peu le même problème. J'ai peur que ce soit pareil, qu'on n'en entende plus parler dans 5 ou 10 ans. Parce que Luca, c'est un petit peu le film où 6 mois après sa sortie, on n'en parle plus trop, on le regarde plus trop aussi. Alors qu'un Pixar, on peut le regarder tous les 3 mois et ça ne nous dérangera pas. Là, Luca, bah, c'était pas pareil. Et je pense que Alerte Rouge, malheureusement, ce sera le même problème. Mais Alerte Rouge, c'est avant tout un projet intime. En effet, le film se déroulant donc en 2002, à l'époque où la réalisatrice du film, elle avait, 13 ans. Et du coup, elle retourne dans le passé, si je peux dire. Elle a son propre côté nostalgique à elle. En fait, elle a créé son propre Pixar. Et c'est le cas de le dire, puisque elle est retournée dans son enfance ou son adolescence, du coup, quand elle avait 13 ans. 2002, c'est l'époque des boys bands et des Tamagotchi, donc une époque qui a marqué beaucoup de monde, puisque c'était également une époque où voilà, beaucoup de gens qui sont nés en 2002, qui ont vécu en 2002, ont aussi vécu dans la période d'or des Pixar. Donc c'est assez sympathique. Mais comme je l'ai dit, c'est un projet beaucoup plus personnel pour elle, puisqu'elle va faire en sorte de s'identifier à Mylene, donc qui est l'héroïne principale du film, de Alerte Rouge, que ce soit sur son passé de personne asiatique vivant au Canada, ou encore la relation qu'elle a avec sa mère. On sent bien que c'était une fiction, mais qui a limite un côté autobiographique dans Alerte Rouge, et ça, c'est tout à son honneur, puisque eh bien, c'est rare d'avoir un projet aussi personnel, aussi intime, du moins chez Pixar. Elle vient parler dans son film de sujets comme l'émancipation des enfants, comme elle l'avait fait avec son court-métrage Bao, qui avait été oscarisé, que vous trouvez aussi sur Disney+. Donc c'était son premier court-métrage et en plus elle a été oscarisée. Elle veut montrer en gros dans ses projets, je pense, le passage à l'âge adulte, que ce soit dans Bao ou dans Alerte Rouge. Sauf que dans Alerte Rouge, c'est extrêmement développé par rapport à Bao, mais ça c'est normal puisque Bao dure 8 minutes. D'ailleurs, le panda roux, donc c'est une métaphore de la puberté, de la menstruation chez les femmes également. Il sert à expliquer aux enfants qu'un jour leur corps changera et qu'il ne faut pas en avoir peur. J'ai ressenti comme dans Vice Versa un côté maîtrise des émotions en fait, c'est-à-dire que le panda, il vient quand il y a un certain moment de stress, de peur, de colère. Et justement, elle doit apprendre à gérer ses émotions pour ne pas faire apparaître ce monstre. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu ressemblant à Vice Versa, justement. Donc c'est assez cool. Et puis ça montre aussi aux enfants, au jeune public, qu'ils peuvent maîtriser leurs émotions et qui ne doivent pas se laisser abattre par elles. Donc c'est aussi un message pour le jeune public. C'est important à souligner parce que c'est aussi une métaphore, je pense, de la crise d'adolescence, mais c'est pas vraiment ce qui est le plus important à retenir à travers toutes ces métaphores-là, du coup. Je suis également étonné que Pixar vienne aborder des sujets aussi frontalement, des sujets qu'on pourrait qualifier de tabous comme les règles, même si ça ne devrait pas l'être. Ça, on est tous d'accord là-dessus, ça ne devrait pas être tabou, mais c'est quand même un sujet peu abordé au cinéma et encore moins dans un Pixar destiné à un jeune public, destiné à des enfants. C'est osé et alors est-ce que c'est réussi ou pas? Là aussi, c'est un débat qui est très mitigé dans les critiques que j'ai pu lire. Moi, je ne prendrai pas parti là-dessus, mais en tout cas, c'est abordé et ça a le mérite d'avoir été fait. Le film y parle également donc des relations mère-enfant. Donc dans le cas de Alerte Rouge, c'est une relation mère-fille où il y a une mère très intrusive dans la vie de Mylene, donc dans la vie de sa fille, qui va la suivre à l'école, qui va l'espionner, qui va regarder si elle ne se fait pas embêter, si elle n'a pas des problèmes. Et on va aborder aussi les sujets des premiers fantasmes, des premiers, on va dire, fans, enfin... Comment expliquer ça? Ouais, les premiers fantasmes. Et du coup, c'est très frontalement pris par Pixar.
et je trouve que c'est une bonne chose de parler de sujets tabous à un jeune public pour que plus tard, dans 5 ou 10 ans, si le film aura été marquant pour ce public, qu'il ne soit plus tabou. Elle va même, donc, par contre, il y a quand même quelque chose qui m'a légèrement titillé, légèrement dérangé par rapport à ce message. C'est que, il y a un moment, elle veut être indépendante, mais elle a 13 ans. Le film, il porte le message de s'émanciper, on passe à la vie d'adulte, alors que la petite fille a 13 ans, et c'est pas l'âge où on passe à s'émanciper, c'est pas un âge où on vient à s'émanciper, à grandir. Donc faire passer ce message, ce serait faire croire à des jeunes filles de 13 ans qu'elles sont adultes, qu'elles peuvent avoir des responsabilités. C'est vrai, mais en faire d'elles des adultes, non, elles peuvent avoir des responsabilités, elles peuvent être plus autonomes, certes, mais ne va pas dire à des enfants de 13 ans qu'ils peuvent prendre la place d'un adulte et être totalement autonomes et indépendants dans ce qu'ils font. C'est pas vrai. Elle est beaucoup trop jeune, enfin, du moins pour ma part, pour être qualifiée comme indépendante. Elle va même, à un certain moment dans le film, provoquer sa mère en twerkant. Et là aussi, ça me dérange un peu parce qu'elle a 13 ans. On vit dans une société où on lutte contre l'hypersexualisation des jeunes filles. Alors, il y a le débat sur TikTok, sur les réseaux sociaux, etc. Et ce film va montrer à ces jeunes filles que c'est un moyen d'être libre et de faire en fait ce qu'elles veulent. Mais encore, si le film disait que ce n'était pas bien, je comprendrais. Mais là, dans ce cas présent, dans Alerte Rouge, il donne raison à ces jeunes filles. Et je trouve que c'est assez dommage parce qu'encore, oui, certes, elles font ce qu'elles veulent, mais pas à 13 ans. À 13 ans, tu ne fais pas des choses comme ça. Enfin, c'est mon avis totalement personnel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. À part ça, j'ai trouvé que le film, il est très joli. Pour rentrer plus dans la forme, il est très joli, mais on connaît la réputation de Pixar. Ils font toujours un travail très qualitatif et magnifique, que ce soit en termes de gestion de la lumière ou de la photographie. C'est le cas sur Alerte Rouge. Je vais relire mes notes un petit peu parce que je pense que vous le voyez, je commence à être un peu perdu. Donc comme je l'ai dit, le film est assez joli et il est en même temps très coloré. Alors on retrouve beaucoup une couleur qui est dominante, c'est le rose. Que ce soit dans sa photographie, on a certains moments une espèce de, je dirais pas de filtre rose, mais on a cet effet dans la lumière et dans la couleur de l'image, un rose qui va quand même dominer sur l'image. Et même dans les décors, dans les dessins, enfin le rose domine dans le dessin animé. C'est vraiment joli, mais ça, bon, j'en doutais pas, c'est du Pixar. Et encore, on n'a pas encore vu Buzz l'éclair qui sortira donc en juin, parce que là aussi, ça a l'air d'être sacrément joli pour Buzz l'éclair, tout simplement. Ensuite, en parlant de mise en scène, alors c'est aussi super bien fait. Il y a que ce soit en termes de mise en scène et de montage, il y a certaines transitions qui sont vraiment bien pensées, que j'ai trouvé super sympa par moment en termes de mise en scène. Justement, j'ai trouvé ça assez sympa. Aussi au niveau de l'animation, c'est aussi bien fait. Après, comme dit, c'est Pixar, donc c'est un petit peu les maîtres de ce domaine-là, mais c'est bien fait. Les animations faciales, elles sont bien faites, elles sont réalistes, tout en ajoutant un côté comique au film. En fait, le côté comique du film, il ne joue pas qu'avec les expressions faciales, mais il joue beaucoup avec et il fonctionne avec. Il y a un côté humoristique avec ces expressions faciales qui marchent super bien. C'est pas lourd aussi au niveau d'humour, ça reste quand même très léger. Il y a certaines scènes qui sont inspirées de l'animation japonaise, par exemple quand la mère va parler de la malédiction à sa fille, c'est pas du spoil, je vous le garantis. Il y a certaines scènes qui sont vraiment assez jolies et assez bien faites dans le sens où on a, comment dirais-je, c'est bien fait parce que, voilà, c'est un côté animation japonais, disons. On s'inspire aussi parfois, et c'est totalement voulu, des films de Godzilla et de King Kong, mais je n'en dis pas plus parce que ça risque de spoiler un élément du film, mais ça reste quand même super bien fait, et je trouve qu'il y a des scènes de gigantisme dans le film qui sont super bien faits, et c'est là en fait où le film porte un intérêt réel à être vu au cinéma, parce que le gigantisme sur petit téléphone avec lequel je filme cette vidéo, c'est pas ouf. Voilà, j'aurais préféré le voir au cinéma. On pourra par contre dire que en termes de scénario, le film est un petit peu à la ramasse,
parce qu'il n'y a pas de véritable enjeu. En réalité, tu vas juste savoir si elle va réussir à se stopper de sa malédiction. Et l'enjeu principal du film, c'est est-ce qu'elle va pouvoir aller au concert de son boys band préféré avec ses amis. Voilà, en termes d'enjeux, vous allez me dire, oui, bah c'est Pixar, c'est un film pour enfants, certes, mais Pixar a toujours eu des gros enjeux dans ses films. Il faut regarder Monstres et compagnie, où ils ont fait une erreur, et puis c'est tout le monde, en fait, toute la planète qui va subir cette erreur. On peut parler de Ratatouille qui est continuellement en train de lutter pour sa survie, parce que les humains le voient comme de la vermine à exterminer, et lui veut rejoindre le monde des humains, mais il a des difficultés à survivre, donc c'est toujours des enjeux quand même assez importants. Alors entre eux, survivre parce que toute la majorité de la population de la Terre veulent nous éliminer, ou faire une erreur que tout le monde entier va payer, et aller voir un concert d'un boys band. Je pense que les enjeux ils sont quand même différents, donc on peut noter voilà ce léger manque d'enjeux. Ça ne paraît pas évident, mais ouais, non, ça j'en ai déjà parlé, pardon. C'est l'avantage de faire ces vidéos en live, même si j'avais écrit mon texte et tout, je le connais pas pareil. Dans Alerte Rouge, les enjeux ils sont totalement différents et au rabais. On sent que le film cherche à faire quelque chose de plus intimiste, en faisant passer tout de même des messages pour les jeunes enfants. Et en alimentant le film avec ces messages, le film conviendra également à un public plus adulte qui se laissera bercer par l'aventure Alerte Rouge et par son ambiance ainsi que son histoire. De plus, les fans de Pixar qui ont grandi avec, c'est ceux qui ont connu à l'époque Toy Story, c'est ceux qui ont connu Monstres et compagnie, c'est ceux qui ont grandi avec toutes ces grandes licences. C'est eux les fans quand ils étaient gamins, parce qu'aujourd'hui les fans de Pixar, c'est eux qui ont découvert ces films à l'époque, et c'est également les parents des enfants qui ont découvert ces films. C'est, je pense, les vrais fans de Pixar aujourd'hui, ce n'est pas les jeunes enfants, mais ce sont les publics plus âgés et les publics qui vont accompagner ces jeunes enfants au cinéma. Et donc je pense que les parents seront tout aussi intéressés que les enfants. Donc Alerte Rouge, c'est vraiment un film familial qui conviendra à tout le monde. Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est sur Disney+, et il aurait été préférable, du moins pour moi, de le passer au cinéma. C'est vraiment dommage là-dessus. Donc Alerte Rouge, c'est un bon Pixar, mais qui ne m'a pas retourné l'esprit non plus. Il se laisse regarder tout en étant loin d'être un mauvais film. Il se laisse quand même suivre avec intérêt, donc je lui ai mis la note de 7,5 sur 10, ce qui est tout à fait raisonnable. Ça lui fait un petit 15 sur 20, donc voilà, c'est quand même assez sympa, je trouve. En attendant, on a fini avec cette critique. Je vous invite à aller voir toutes les autres critiques qui sortent sur cette chaîne. On est au 41e épisode déjà. Et on se retrouvera très bientôt pour parler de Goliath, mais aussi d'Adam à travers le temps, de Belfast, enfin de plein d'autres films qui arriveront. Et j'espère qu'on pourra parler sur cette chaîne du film Buzz l'éclair qui va être un énorme carton. C'était Hugo, je vous dis à la prochaine.